Bonjour à tous. Aujourd'hui, entraînement avec mon mentor, Paul Gagné, à la salle. Ça va être une expérience formidable comme d'habitude. Beaucoup de bonnes informations qui vont être transmises pendant cette heure-là d'entraînement. Donc, j'espère que ça va vous inspirer et que vous allez découvrir des trucs rien que l'entraînement que vous n'avez jamais vu. Donc, ce que tu fais, tu descends la jambe vers le sol. C'est comme du renforcement que tu peux faire. Tu peux même faire un peu d'isométrie. Qu'est-ce que tu fais là? C'est très bon. Tu actives fessier du côté gauche, puis tu actives toute ta chaîne du côté droit. Ça fait en sorte que c'est une vraie bonne activation. C'est pas juste être assis sur un bicycle stationnaire dans un gym, 5 minutes, puis penser que ton warm-up est fait. Là. Si t'es un athlète, à mes yeux, il faut que tu actives toutes les chaînes. Si t'es assis sur un bicycle, puis tu fais juste un 5 minutes de warm-up, t'es en train d'activer un peu tes quads. Mais le corps humain, c'est dynamique. Il faut bouger dans l'espace. C'est pas juste être assis. Puis on passe déjà ben trop de temps assis dans la vie. C'est pas le temps de faire un warm-up assis sur un bicycle. Ton bras aussi, comme tu fais là, tu peux même aller en croisé. Ouais. Tu peux aller même en cross pattern. C'est ça, tu peux aller quasiment de l'autre bord. Parfait ça, très bien ça. Tu maintiens, c'est ça, très bien ça. Garde toujours les hanches, c'est ça. Mais pas rapide, très très court. Plus court et plus lent. Un peu plus lent, c'est ça, tranquillement. Vraiment stabiliser. Bonne rétroversion du bassin. Donc, tu vas stabiliser beaucoup au niveau oblique, carré des longs, mais en même temps, travailler tes adducteurs et adducteurs. Excellent, ça. Très bien, ça. Au niveau proprioceptif, au niveau activateur. Ça, ce que tu viens de faire là, c'est une bonne variante. Tu sais, tu as drivé le genou vers la poitrine aussi. Fait que tu ramènes ton genou vers la poitrine, tu ramènes l'autre bord. Exactement. Vers le sol et vers le haut. C'est ça, tu kicks vers le sol, c'est exactement. Tu peux aller plus vite, tu peux aller plus vite. C'est très très bon ça. Et stop, parfait. Pousse vers le sol, parfait. Excellent ça. Très bien ça. C'est un autre mouvement de pendule total. Tu drives avec le genou, tu le ramènes en avant. Faites pas l'erreur de dire à la personne qui s'occupe de votre workout, torche-moi. Si tu dis ça à ton entraîneur ou à la personne qui s'occupe de bâtir ton training, tu dis torche-moi, ben c'est sûr qu'il va se gâter parce que il y a toutes ses méthodologies dans son esprit. Puis Paul, lui, il teste lui-même ses méthodologies. Fait qu'ici, ça va être quoi l'effet métabolique de donner un temps de travail sur tel exercice? Il sait c'est quoi l'impact métabolique de sa prescription. Fait que si je dis torche-moi, il sait exactement comment me torcher. Selon ce que j'ai Pour demandé. répondre à ta question, l'athlète lui-même va se torcher. Ah oui. Ground Reactive Force. Donc, tu veux utiliser ton pied au maximum, puis ça à toi tes yeux aussi en même temps, en avant, pour vraiment voir exactement. Regarde en avant de toi.
gros travail intra et intermusculaire en même temps avec ça. Tu es obligé de vraiment, là, ton cerveau est au max. Donc, tu prends un grand respire, tu expires au complet, tu vides, puis là, tu y vas. C'est ça. Parfait. Excellent. Donc ça va augmenter ton activité de potentiation là. Même quand tu continues, parfait, continue la charge en respirant. Excellent. Donc, inspire, t'expires, on relaxe le visage, on y va. Parfait. Le plus rapide possible, très bon mouvement. Excellent. C'est ça, tu continues. Excellent. Au moins, on a du fun. Ça, c'est la qualité numéro 1. Si tu fais un entraînement que tu haïs, ça ne prendra pas une semaine que tu vas arrêter. Puis tu ne vas pas retourner le faire. Il faut qu'il y ait du plaisir dans le stimuli. Même chose pour la nourriture. Il faut qu'il y ait du plaisir dans le stimuli. Il faut que ça t'amène dans la bonne direction. Même chose pour le training. Combien tu penses de training qui est humainement possible de faire en une journée? Et ça va rester de la qualité. Ben, moi, mes athlètes s'entraînent quoi? Une demi-heure, 40 minutes maximum de travail. Ouais. Ils vont faire beaucoup de travail de proprioceptif, du segmentaire analytique, des mouvements qui ne travaillent pas le système nerveux. Mais pour travailler comme ça, le système nerveux, une demi-heure, maximum 40 minutes, là, tu vas nord à l'est. Parce que ça frie le système nerveux. Ben, sinon, ça l'active, mais tu veux toujours le garder actif. Tu veux toujours un bon athlète, tu veux l'emmener sur la ligne. Tu es toujours, il appelle ça les premières phases, quand tu marches, l'autre bord un peu, tu appelles ça l'overreaching. Là, si tu continues, mais tu t'en vas dans l'overtraining. Donc, il faut toujours que tu le tiennes là-dessus. Comment est-ce que toi, tu es capable de percevoir que tu es en overreaching? Ton athlète, il va mieux dormir, s'il dort pas bien, il commence à être nerveux, commence à avoir moins de plaisir au gym. On le voit, il commence à tirer de la patte, là, il rentre dedans. Mais avec WOO, on a beaucoup de data maintenant, c'est facile. Là. Avec il y en a qui ont Oura Ring, il y en a peut-être plusieurs. Okay. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'avant, mais moi, mes athlètes, le matin, ils se lèvent, ils prennent leur pouls au repos. On les voit les yeux, ils prennent le pouls, ils écrivent comment ils se sentent. Donc, en bout de ligne, même si un appareil va dire que tu es en overreaching, tu ne l'es peut-être pas. Ouais. Moi, j'ai connu des athlètes que lorsqu'on monitorait les choses, ils étaient complètement over, puis ils gagnaient des médailles d'or quand même. Donc, on ne peut pas calculer l'aspect mental là-dedans. Comment ta perception. Moi, je suis un ancien lutteur olympique. Quand tu es au rugby, notre tolérance au niveau de la douleur est très élevée. Donc, on ne peut pas emmener ça à quelqu'un d'autre. C'est ça qui arrive. Les gars de Spartan Race, les gars de CrossFit, ça s'entraîne très très fort. Ils sont habitués, donc il faut faire attention avec ces athlètes-là parce que même s'ils se sentent corrects, ils sont peut-être pas corrects. On peut penser à Michael Phelps qui faisait quoi, 8-10 heures de natation par jour. Oui, mais la natation, c'est sans gravité. Donc, mais encore là, c'est du gros volume. Ouais. C'est lui, là. Ça, c'est pas de la science, c'est une personne. C'est un débile. Moi, j'ai une capacité de travail énorme, mais pas tout le monde qui a ça. Ouais. Mais je suis pas un gros gabarit non plus. Ouais. Donc, c'est ça, là. Donc, il y a des gens qui ont une capacité. Donc, il faut t'analyser ça. Il n'y a pas de recette. Tu veux toujours garder l'attention sur l'appareil. Ouais. Tu vas aller en mouvement. Et donc, tu veux en excentrique sur la jambe. Ouais. Hop, on descend, tu augmentes. Toujours regarder en avant, tu pousses fort. Plus tu vas pousser. Le deuxième exercice, ça va être un mouvement plus au niveau quadriceps parce que tu vas lever les orteils. Oui. Donc, en enlevant les orteils, tu as beaucoup plus de tension au niveau quadriceps. Et la dernière, ça va être en mouvement, triple extension. Donc, cheville, en flexion plantaire. Tu vas aller plus vers l'avant, qui va avoir un peu plus de recrutement au niveau ischio. Okay. Mais en tout temps, les ischios sont plus
sollicité parce que l'appareil est attaché en avant de toi. Donc, chaque mouvement, comme un front squat, si tu le mets sur un MG, mais tu vas avoir plus d'activation au niveau des ischios. La barre est en avant. Yeah. Donc, on y va, on attache ça. La chaîne antérieure. C'est ça. Absorbe, feel. On est parti. Absorbe, that's it. Up and down. C'est ça, très bien. Excellent. Absorbe. 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 Très bien. Il reste 5 secondes. Excellent. Toujours absorber. Stop. Oh! Parfait. C'est repos, on va faire l'autre série. On va faire 6 répétitions chaque. Fait que ton mouvement va être vraiment l'autre fois. Donc, on va travailler semi-membraneux en premier. Oui. Ensuite, on va aller au biceps. Ensuite, on va aller au tendineux. Fait que c'est 6, 6, 6. Si je fais un calcul, 6, 6, 6, ça donne 18 reps là. Oublie ça là, je prendrais aucune masse musculaire. Oublie ça parce que je suis en train de m'entraîner comme un marathonien, fait que c'est sûr que je vais me ramasser avec une toute petite chaise squelettique. On y va tranquillement. Là, au feeling. Encore là, c'est très avancé parce que je sais, pour un débutant au début, je ferais ça. Et pour quelqu'un qui a besoin d'un support, on irait là-dessus, mais dans ton cas, j'en veux pas. C'est ça. Parfait. On y va vers l'intérieur. Excellent ça. Maintenant, straight up and down. Là, on va travailler plus tendineux. Garde la jambe très droite, c'est ça. Stabilise, c'est très bon. Encore là, quelqu'un qui n'est pas dessus, j'aurais un support momentané ici. Parfait. Good. Très bien ça. Donc là, les 2 derniers sets, là, on va aller beaucoup plus en vitesse. Parce que tu vas combiner les 3 mouvements. Maintenant que tu as engrammé bien les mouvements avec plus lourd, c'est beaucoup plus facile à avoir un feedback avec lourd que léger. Léger, c'est beaucoup plus difficile parce que tu n'as pas de mouvement, tu n'as pas de feedback. Là, tu vas en avoir, ça va être beaucoup plus léger. Là, tu vas alterner entre membraneux, tendineux, puis biceps. Très bien, ça stabilise. On est à 4, c'est ça. Garde le genou dans les airs. On est à 5, c'est ça. Dernier. Parfait, on est à 6. Ok, on y va, c'est parti. C'est ça, parfait. Stabilise le bassin. Très bien ça. Excellent ça. C'est normal qu'il y ait un peu de mouvement dans le corps, c'est correct. Parce qu'il y a beaucoup de force excentrique à haute vélocité. Tu le fais très bien. D'ailleurs, lorsqu'on court, lorsqu'on bouge, c'est impossible de juste utiliser les ischios. C'est une fausseté. Donc, c'est pas un mouvement analytique segmentaire, mais avec un petit peu de compensation. Le corps est droit, tes faces. Simplement, tu y vas tranquillement avec le mouvement en pivot. Donc, tu pivotes, kick, kick, puis tu veux fléchir moins le genou. Plus la hanche, c'est ça. Penche le haut de corps un peu plus. Excellent. Belle vitesse, mec. Très bon, ça. Ça serait quoi? On va expliquer. Moi, je comprends la logique. Ouais. Pourquoi là, on fait à genoux, là, on fait debout? Ben là, c'est parce qu'à genoux, on travaillait plus la course interne du mouvement, plus analytique. Puis en même temps, c'est complètement différent. Là, tu travailles en chaîne fermée, là. Ben, semi-fermée. Là, tu es en chaîne semi-ouverte tantôt. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour le public? Pour celui que tu as fait en horse stance, c'est beaucoup plus précis, analytique au niveau des différents mouvements du l'ischio. L'ischio n'existe pas. Tu as 4 muscles, là, mais c'est des mouvements de rotation. C'est pour ça que si tu ne fais pas de rotation dans ton travail d'ischio, tu risques d'avoir des surprises. Dans ce que lui-là, c'est beaucoup plus linéaire, mais là, je travaille au niveau facial plus. Là, je veux donner de l'amplitude au niveau du fascia.
on va travailler plus au niveau du ligament de l'ushka, qui est près de l'ischio. C'est là qu'il y a beaucoup de blessures, mais en même temps, vu que tu as fait beaucoup de courses internes tantôt, là, en travaillant le fascia en course totale, là, ça va ramener, ça va remoduler. C'est mieux que faire du stretching. Fait que t'es comme ça ici, tu le bouges, t'es sur la jambe, même principe, up and down, on pousse, on garde l'équilibre. Tu vas voir que vu que tu regardes pas, c'est un peu plus difficile à l'équilibre au début. Mais tu vas voir. Jambe opposée? Ouais, jambe opposée, tu vas voir, tu tiens, parfait. Fait que tu vas avec le pivot de la hanche. C'est ça, une seconde, je vais te ramener ça en arrière, je repars le mouvement, puis pivote seulement sur la hanche gauche. C'est ça, tranquillement, up and down, c'est ça. Penche un peu plus le haut de corps, excellent, garde en avant, c'est ça. Pas évident, la jambe droite est un peu moins stable, qui est normal. C'est ça, très bien ça. Stabilise, ça prend quelques répétitions, quand tu as le rythme, ça va bien. Avec un métronome aussi, c'est très bon. On a pris la jambe droite comme test, puis on la ramène. On ramène ça. C'est assez intéressant. Tu vois? C'est très, même, je dirais que c'est même mieux qu'en début. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas fait au niveau de son fascia, il a encore une bonne intégrité. Là, tu pourrais aller même courir, il n'y aurait même pas de danger. Tu pourrais t'entraîner. C'est ça qui arrive souvent dans les méthodes plus bodybuilding ou d'appareils qui sont trop fixes. Ça met beaucoup de tension au niveau facial. Puis que tu peux pas utiliser. Tu peux pas utiliser. C'est ça qui arrive. Là, on l'avait pas testé. Là, mais Qui est un petit peu plus tight, mais c'est normal, c'est ta jambe gauche. Ouais. T'es beaucoup plus en stabilisation sur la gauche. Fait Parce que- qu'on tourne, tu sais, au hockey, tu tournes dans les patins libres, tu tournes toujours vers la droite, vers la gauche. Fait que ton support, c'est gauche. Mais la stabilisation de la cheville est moins bonne à droite. Mais ça fait en sorte que toi, ma jambe gauche est plus. Vu qu'elle est plus stable, automatiquement elle tombe plus stiff. Ben, c'est que souvent, si au niveau postural, la plupart des gens, le pied gauche est un peu plus valgus, au niveau du valgus. Donc, en ayant un pied gauche valgus, il va y avoir plus de valgum au niveau de la hanche. Donc, plus de couverture au niveau de l'acétabulum du fémur. Donc, tu as une rotation interne. Donc, il va te donner un peu plus d'extension au niveau du sacrum, un peu plus au niveau lombaire aussi. Donc, il va y avoir plus de tension. Le côté droit qui est plus varisant, ben, il va y avoir moins de couverture. Mais par contre, les genoux vont devenir du côté droit un peu plus, parce que plus tu as une tendance varisante, mais tu as moins de couverture au niveau des genoux. Dans le moins au niveau de la hanche, qui est bien. La plupart de la jambe droite, elle va bouger mieux. Ouais. Par contre, les ostéophytes, il y a beaucoup de problèmes chez les joueurs de hockey qui, à cause du mouvement, trop de patins de glace, l'été maintenant, là, c'est la grosse mode, les glaces sont plus molles aussi. Trop de volume sur la glace, mais ils créent des ostéophytes. Ça fait quasiment comme certaines sortes de chiens, comme les Golden Retriever ou les bergers allemands, qui ont des problèmes au niveau ostéophyte, au niveau des hanches. Une genre de presque une dysplasie. Donc, c'est trop de mouvement de hockey, passer le temps de repos. Donc, c'est ce qui va aller plus du côté gauche, parce que déjà là, tu avais une structure qui était défaillante. La question qui tue, comment t'enlèves un pied valgus? Ben, c'est au niveau postural, au niveau des yeux, au niveau, mais t'actives la peau du pied. Faut pas que tu sois assis trop. Faut que tu stimules le pied chez les enfants. Tu travailles pieds nus. Ça, c'est bien important. Il y a beaucoup de renforcements que tu peux faire. Mais avant, c'est neural. Tu actives ça soit avec des gua sha. Tu peux utiliser. Moi, ce que j'aime bien, ouais, t'as des petites balles, c'est genre de Neurospike. Là, on utilise des choses comme ça qui est vraiment bon pour activer le pied. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est des choses en cuivre que tu peux frotter. Très bon pour les mains aussi. Faites ça entre les séries, c'est très bon. Ça coûte pas cher. Ça, tu frottes les mains, les pieds aussi. Beaucoup de mes joueurs de hockey vont mettre ça avant de mettre le patin. Donc, on a notre rendez-vous, on s'en va pour être à 11h15 pour mon premier training de la journée avec un client, un joueur de basketball des États-Unis. Juste ça pour 3 jours. On va l'entraîner avec David. Ah ouais? Yes. Il joue au pied? Il joue pour une université floridienne. Good. Yes. Donc, lui, là, c'est justement, on parle de problème de pied. Ouais, c'est ça. Lui, il a les 2 pieds complètement Ça fessés. active beaucoup. Tu sais, les chartes d'activation, c'est vraiment bon pour lui. Tout ce qu'on a fait, là, tu sais, des mouvements de latéraux, c'est ça qui est la clé. Les mouvements latéraux vont augmenter beaucoup
on s'entraîne beaucoup trop dans le plan sagittal. Si on veut driver le système nerveux, on prend du lourd, oui, mais c'est une limite à ça, faut que tu fasses attention. Ça donne pas de mettre du lourd sur une structure qui est débalancée à la base. Exactement. Les filles sont comme ça. Là, tu as raison là-dessus. Un coup qui va être plus équilibré, le plus. C'est pour ça que nous, au niveau des iso-inerties, c'est l'avantage qu'il y a parce qu'à cause de la vitesse de contraction. Puis même si c'est très très grand, mais avec le harnais qu'il y a, mais il va être capable de lever des charges très lourdes. La barre sur les épaules, on va s'en servir comme warm-up, comme proprioception. Puis là, ce qui va arriver à 100 kg, il va être max. Donc, c'est pas assez pour créer un stimuli au niveau de ses jambes. Surtout un joueur de ce niveau-là, au niveau basket. Donc, c'est là qu'on va travailler. J'aime beaucoup mieux ça que l'ancêtre auparavant, c'était le fameux belt squat, qui est quand même correct, mais il n'y a pas d'excentrique dedans. Donc, ouais, lui, ça ne travaille pas au niveau du timing. Ça, c'est des machines de ultra timing. Ultra timing. Ouais, c'est ça. Comment t'as appelé ça tantôt aussi? En lien avec la gravité. Mais c'est des appareils supragravitaires. Supragravitaire. C'est pour ça qu'ils ont inventé ça au début, il y a une cinquantaine d'années, pour les gens qui s'en allaient dans l'espace. C'est l'Institut Karolinska en Suède avec Dr. Bentech, qui est très connu au niveau des recherches en EMG de surface pour l'entraînement. Ils ont inventé les premières, ça s'appelait yo-yo. C'est les premières qui avec les straps. Les Italiens, Desmotech, il y a une douzaine d'années, ont pris le concept beaucoup plus avancé avec les cordes. Ça, c'est des appareils les plus performants sur le marché par rapport aux athlètes. Il y a d'autres sortes qui existent avec des courroies, qui est quand même correct pour le fitness, mais pour ce que je fais, moi, au niveau physio, au niveau activation faciale pour les athlètes, puis durabilité de l'appareil, parce qu'on a celle-là qu'on s'est servi aujourd'hui, là, ça a presque 12 ans. Elle a vu du monde, les joueurs de hockey, puis vraiment, je suis très surpris comment la durabilité de ça. Elle est surexposée. Même la poulie en arrière qu'on s'est servi à 10 ans. Puis quand on l'emmène dehors, j'en prends pas soin, ça ne reste pas dans mon garage, je me promène au bord de l'eau, ça s'est en allé dans des camps de ski, dans des boîtes, ça s'est en allé dans des camions. Donc, ils sont pas bardassés. Oh, pas mal. Ouais. Pas mal. On pourrait dire qu'ils ont le même type de vécu que toi. Ils se sont fait non, j'ai une bonne vie. Hey, j'espère que vous avez trouvé ça vraiment intéressant. Le workout en tant que tel, entendre Paul Gagné qui a 41 ans d'expérience en entraînement. C'est ma 41e. 41e. J'ai commencé il y avait 10 ans parce que. Puis je vous laisse essayer de deviner quel âge. Je vous dis pas son âge. Essayez de deviner puis mettez ça en commentaire. Là. Ça va être le fun de voir. Vous pensez quel âge. On fait toujours ça nous autres en vidéo. Ouh. That's it. Hey, c'est un plaisir. Plaisir, mon ami. Hey, ça c'est un beau cadeau de Noël. Good job. Bonne petite date. C'est mon fruit séché préféré. Fait que, beaucoup de bons glucides qui se digèrent facilement. Et aussi en voiture, j'ai du miel qui s'assimile super vite. Puis j'ai rajouté des électrolytes là-dedans parce que j'ai sué en masse avec Paul. Fait que, bon petit électrolytes. Je vais reprendre aussi beaucoup de magnésium. Fait que, en business pour aller à mon prochain rendez-vous. Ciao!